Alors, aujourd'hui, on va voir ce nombre, hein, 98 723, que, bon, on aurait pu découvrir avant, mais en fait, il faut le découvrir aujourd'hui parce que c'est le jour de Pi, et oui, c'est 98 723, et si vous prenez une calculette et que vous regardez la racine carrée de 98 723, c'est 314,2021 et des poussières. C'est-à-dire le 14 mars 2021, le jour de Pi de cette année. Et c'est avec ça qu'on va commencer le jour de Pi, ensemble, en regardant un petit problème lié à ceci, où vous verrez qu'avec quelques fractions continues et des petites choses comme des points entiers dans un cône, des actions de groupe comme SL2 de Z et des choses comme ça, on peut trouver ce nombre, hein, comme ça, hein, sans calculette, sans rien, en marchant dans la rue comme un homme libre. Voici la question, hein, je vous le dis tout de suite. On prend n un entier naturel et on dit qu'il possède la propriété P 2021 si sa racine carrée dans son écriture décimale, bah, c'est un entier plus 2021 et puis ensuite il y a d'autres décimales. Donc que 2021, ce sont les premières décimales après la virgule, hein, de racine de n. Voilà. Alors, est-ce qu'il en existe? Combien il en existe? Est-ce qu'on peut tous les trouver? Quel est le plus petit? Etc. Donc, c'est ça qu'on va se poser comme question. C'est un follower, hein, Pascal Jimmy Ramsamy, qui m'a envoyé un petit mail en me disant il était à l'hôpital, il se mettait un peu plus, il se remettait aux maths après un long séjour à l'hôpital et on lui souhaite un bon rétablissement. Puis merci de m'avoir envoyé ça, merci d'échanger des belles maths comme ça. Dans la communauté mathématique, qui est toujours une communauté infiniment sympathique. Donc, je le salue au passage. J'ai discuté de ce problème avec mon collègue de Lyon, Bodolas, on a fait quelques petits échanges de mails, dont certains à 3 heures du matin. Voilà, quoi. Faut battre le fer tranquille et chaud, hein, comme on dit. Donc voilà, donc je voulais les remercier tous les deux pour les discussions qu'on a eues au sujet de ce problème. C'est incroyable comme derrière des petits problèmes mathématiques anodins peuvent se cacher des pépites. Et là, il y a des pépites, quoi, hein, c'est clair. Voilà, on attaque la subdivision du problème. C'est pas vraiment une subdivision en étapes, c'est plutôt une subdivision selon son niveau, puisque c'est le jour de Pi, il faut que tout le monde participe. Voici, il y a un problème que l'on peut poser, montrer que si B est entier, positif, strictement supérieur à 5000, alors on peut toujours trouver un n entre b carré et b plus 1 carré qui vérifie P 2021. Bon, parce que vous voyez, hein, a priori, vous allez chercher à chaque fois que vous avez un entier b, vous allez chercher un entier n entre b carré et b plus 1 carré pour que racine de n soit sous la forme b plus quelque chose, en espérant qu'apparaisse 2021, voilà, dans les premières décimales. Donc ça, c'est une question raisonnable qu'on peut poser à des jeunes gens ou des gens qui n'ont pas fait de mathématiques depuis un certain temps, qui connaissent un peu les identités remarquables, des choses comme ça. Bon, et qui savent manipuler des inégalités, évidemment, ça c'est inhérent. Deuxièmement, donc un autre niveau de difficulté. Donc je vous rappelle, c'est pas des étapes, hein, vous ne faites pas ça par étapes. Hein. Mais un autre niveau de difficulté, trouver le plus petit n qui vérifie P 2021. Bon, je vous le dis, il est entre 1000 et 2000, le plus petit. C'est juste une indication, si vous voulez le voir. Mon ami Denis me dit ah ben moi je fais ça avec un tableau Excel. Eh ben, très bien. Hein. Alors,
il serait temps de donner un peu les règles du jeu. Le but, c'est de le faire sans programmation, parce qu'avec une programmation, ben, on va les avoir, encore que le 3, on ne l'aura jamais. Le but, c'est de le faire avec une machine, bon, une machine sommaire, c'est-à-dire, vous savez, les grosses machines avec juste un plus, un moins, un multiplie et un divise. On peut tout faire à la main, ça c'est faisable. Toutes les questions que je vais vous poser, c'est quelque chose qu'on peut faire entièrement à la main, mais ça peut être un peu besogneux de faire ça à la main, mais parce qu'on a des petites multiplications à faire de nombres à virgule. Par exemple, il faut mettre au carré 0,2021. Bon, on n'a pas envie de mettre au carré de 0,2021, donc ça on peut le faire. On peut s'aider de la machine pour ce genre de petits calculs, d'accord? Mais on ne fait pas de programme, on n'essaye pas tous les nombres, on fait pas on n'utilise pas la fonction racine carrée. Voilà un peu les petites règles du problème. Voilà. Et donc, faut dire, ben voilà, c'est ce n-là qui marche, et c'est le plus petit. Voilà. Montrer que c'est le plus petit. Troisièmement, trouver les entiers, tous les entiers maintenant. Alors là, on est dans le niveau de difficulté supérieur et maximal. Trouver tous les entiers qui vérifient P 2021. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trouver tous les entiers? Donc, je vais vous donner une forme générale dans laquelle j'ai trouvé ces entiers. Sous la forme ax plus by au carré plus cx plus dy. Pardon. Voilà. Où x, eh ben, il va parcourir grand N. En fait, n étoiles. Y va, mais bon, ça marche quand même. Y est dans N tel que Y est compris entre deux droites, vous voyez, A2x plus B2 et A1x plus B1. Voilà. Et A, B, C, D sont dans N, sont fixés, et A, I, B, I, ici, sont dans Q. Et donc, tel que pour tout x dans n étoiles, il y ait une solution. Voilà. C'est un secret, je ne vous dirai rien. Voilà. Alors, la solution du 1. On veut montrer que à partir de 5000, on trouvera toujours un n, hein, à partir de b égale 5000, on trouvera toujours un n entre b2 et b plus 1 carré qui vérifie P 2021. Allons-y. Donc, on écrit naïvement les choses. Hein. Racine de n égale b plus e, c'est ça qu'on veut, avec e compris entre 0,2021 et 0,2022. D'accord ? Alors, notez bien que e sera jamais égal à 0,2021, même si ça ne sert à rien, mais c'est bien de le rappeler, parce que quand vous avez un décimal, un vrai décimal, vous le mettez au carré, ça ne fera jamais un entier. Hein. Maintenant, ça, c'est équivalent à dire, puisqu'on est en positif, hein, on peut élever au carré et avoir des équivalences. Donc on a n qui est égal à b2 plus 2eb plus e2, hein, voilà, qui va être compris forcément comme b est positif, que e il est compris entre cette valeur-là que je vais appeler E1, d'accord, et cette valeur-là que je vais appeler E2, et ben ça va être compris entre ça et ça. Bon, ça c'est clair. Donc maintenant je vais soustraire B2, qui est un entier, donc ça n'empêchera pas d'avoir que des entiers. Donc ici, je vais poser C égale N moins B2, et j'ai tout simplement que C doit être compris entre, donc C qui est égal à 2EB plus E2, doit être compris entre 2E1B plus E1, 2 et 2E2B plus E2 au carré. Voilà. Donc maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'on a montré qu'il existe un entier entre
2E1b plus E1 carré et 2E2b plus E2 carré, si et seulement si il existe un entier n, compris entre B2 et B plus 1 carré, qui vérifie P 2021. Alors pourquoi? Bon, alors le si, on le voit, hein, d'accord? Parce que si on a ça, avec n qui vérifie ça, ça veut dire qu'on a ça, forcément, racine de n, donc ça veut bien dire qu'on a un entier entre ces deux nombres. Bon, alors maintenant, le seulement si. On suppose qu'il existe un entier c entre ces deux-là. D'accord? Alors, puisque la fonction qui a e donne 2eb plus e2, elle est strictement croissante entre e1 et e2, et qu'elle est continue, hein, d'accord? Il va exister un unique e entre E1 et E2 qui va atteindre C. Hein, voilà. Donc ça, c'est juste parce que vous avez deux valeurs là, ici, E1 ici, E2 là, et puis ici, vous allez avoir vos éléments 2E1b, E1 carré et 2E2b, E2 carré. Vous avez votre fonction strictement croissante. Ici, vous avez C qui est entier et il va y avoir un E unique parce que c'est strictement croissant. Ici, ça va être une branche de parabole. Bon, alors jusqu'à présent, ça va. Alors maintenant, on a obtenu un résultat intermédiaire dont on se servira plus tard. Hein. Mais on a tout de suite une condition suffisante. À quelle condition? Il existe un entier, d'accord, entre ces deux nombres. Bon, il y a une condition suffisante, c'est si la différence entre les deux nombres est strictement plus grande que 1. On pourra toujours intégrer un entier, parce qu'il y a des entiers de 1 en 1. Bon, on peut peut-être voir ça comme une inégalité triangulaire. Maintenant, si on veut résoudre cette inéquation en B, vous allez obtenir B supérieur avec cette inéquation à E2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 E2 moins E1. Ce calcul, vous pouvez carrément le faire de tête, parce que E1 plus E2 sur 2, vous voyez bien que ça fait quoi? Ça fait la moyenne entre les deux, donc 0,20215, d'accord, qu'on va avoir ici. Et E2 moins E1, vous voyez bien que c'est 10 moins 4, donc quand on prend l'inverse de 10 moins 4, ça fait 10 puissance 4, et quand on divise par 2, ça fait 5000. Voilà. Donc on voit que si on prend un entier strictement supérieur à 5000, ça marche. Bon, si on prend 5000, ça marche aussi, je pense que 4999, ça va marcher aussi. Mais au moins, on a donné une condition suffisante pour pouvoir trouver un n entre les deux. D'accord? Voilà. Maintenant, on va monter d'un cran. Maintenant, on part sur 2 et 3 en même temps, c'est-à-dire qu'on va regarder le plus petit n qui vérifie P 2021, et dans la foulée, on regardera, tous les n vont venir. Je fais un petit résumé de ce qu'on a vu, un petit résumé visuel maintenant. Hein. Il existe un entier, hein, ce qu'on veut, et on a vu que c'était une condition nécessaire et suffisante, hein, c'est qu'il existe un entier entre f1 de b et f2 de b. D'accord? Donc on part d'un entier positif, petit b, et on veut qu'il existe un entier entre ces deux nombres. D'accord? Voilà. Et dans ce cas-là, si cet entier, je l'appelle C, le n cherché, qui va vérifier P 2021, ce sera B2 plus C. Voilà. Okay. Et en fait, vous allez avoir une bijection. À chaque fois que vous avez un BC, un couple BC dans l'entier, hein, alors vous avez n, là c'est B2 plus C, et quand vous avez n, vous savez que B, il est unique parce que c'est l'unique B tel que n est compris entre B2 et B plus 1 carré, et ensuite vous récupérez C en faisant
n moins b2. Voilà. Visuellement, regardez, on veut, ici vous avez la variable b, d'accord? Vous avez les deux droites, hein, donc on regarde ça comme fonction de b, E1 et E2, hein, je vous rappelle que E1 c'est 0,2021 et E2 0,2022. Donc on va avoir deux droites. Là c'est la droite qui correspond à F1, donc je vais l'appeler D1. Celle-là, elle correspond à F2, D2. Bon bah oui, E2, alors là c'est pas à l'échelle, hein, c'est n'importe quoi comme échelle. Hein. Donc ici E2 au carré est légèrement plus grand, donc ici E2 au carré est là. E1 carré sur cet axe, E1 carré est là, d'accord? Il y a vraiment une différence infime. La pente ici c'est E1, elle est plus petite que la pente là, d'accord? Donc tout va être une question de pente dans cette histoire. L'intersection des deux droites, bon bah vous vous doutez bien que ça va être dans ce deuxième quart, là à gauche, là ici, mais vous pouvez le vérifier. Bon. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On cherchait des entiers, des nombres entiers, donc c'est-à-dire que ici vous avez B qui est entier, et on cherche les C entiers entre les deux. Voilà. Donc ça revient à chercher des points entiers, c'est-à-dire des points de Z2, à l'intérieur d'un cône, d'accord? Alors c'est plutôt peut-être un cône un peu tronqué, là, comme ça, hein, voilà. Mais disons que si on les a tous, après c'est bon. Donc cherchons les points entiers dans un cône, à l'intérieur d'un cône. Voilà. Et bien quand on aura réussi à paramétrer, à trouver une machine à fournir tous ces points facilement, hein, ben on aura résolu le problème. Et il faut trouver, donc ça c'est le 3, et le petit 2, il faut trouver le premier point qui va arriver quand cette toute petite ouverture va permettre un point entier ici. Alors regardez, ici l'idée c'est que les pentes qu'il va y avoir là, là, vous voyez, entre les points entiers, donc ça va être des rationnels, ok? Ces pentes sont comprises entre ça et entre cette pente-là et cette pente-là, d'accord? Bon, voilà l'idée intuitive. Il y a évidemment, du point de vue entier, donc là ce qu'on est en train de faire, maintenant on va partir sur une théorie, hein, ça va être les approximations diophantiennes, hein. On avait vu quelques équations diophantiennes, mais là c'est pas c'est des équations diophantiennes, mais on veut des presque entiers en quelque sorte, on veut des éléments qui se rapprochent le plus possible d'entiers. Donc on va dire c'est des approximations diophantiennes. Et dans ces histoires-là, on veut finalement approcher les pentes par des rationnels. Alors vous allez me dire, les pentes c'est des décimaux. Donc c'est ça et ça. Bon, voilà les pentes. D'accord. Mais c'est des décimaux avec des énormes fractions. Donc la périodicité entière de ces droites va être de, vous voyez, 5000. Hein, d'accord. Bon, alors c'est pas une périodicité sérieuse. Entre B et B plus 5000, il va se passer des tas de choses qui vont nous échapper avant que ça démarre. On a vu dans le petit 1 que ça démarrait bien à partir de 5000. Mais bon, voilà quoi, il faut quand même savoir ce qui se passe avant 5000. Il va y avoir d'autres éléments qui vont marcher. Alors, l'idée, hein, pour l'approximation, même l'approximation d'un rationnel par un rationnel, mais un rationnel plus facile à utiliser, plus léger, l'idée est dans les fractions continues. Hein. On va utiliser les fractions continues pour approximer les pentes. Alors, des fractions continues, on a déjà vu, pour ceux qui suivent les vidéos, donc c'était les vidéos, je crois, 9, 10, 11,
exercice en arithmétique, hein, où on regardait des équations de Pell-Fermat, hein, et on voyait que les fractions continues nous permettaient de donner des solutions avec le problème de Hastings, nous permettait de trouver des solutions à certaines équations de Pell-Fermat. Donc ça, c'était assez joli. Et ben là, on va voir les fractions continues, non pas pour donner des solutions, mais pour donner des approximations, donc dans cet esprit des approximations diophantiennes. Alors, je rappelle rapidement, hein, on prend un x qu'on veut approcher par des fractions, un réel a priori, et on regarde, on pose x0 égale x, on regarde sa partie entière par défaut, hein, A0 qui est un entier. Ben, si A0 est égal à x0, ben, c'est que x est entier et end of the story, on s'arrête là. Et maintenant, sinon, ben, c'est que x0 moins A0, donc ici, on va l'appeler A0 quand même, autant lui donner, on lui a donné un nom, autant le faire vivre. Voilà. Ben, 1 sur x0 moins A0 va devenir, donc on fait, si vous voulez, ce truc-là qui est tout petit, hein, parce qu'il est compris entre 0 et 1, bah on va l'inverser pour le grossir, et on va l'appeler x1, comme il est non nul, hein, on a le droit de l'inverser, et ici, x1, on va regarder sa partie entière. Et maintenant, on reboucle ça jusqu'à ce que ce soit terminé. Si c'est un réel, ce ne sera jamais terminé. Si c'est un rationnel, à un moment, ça va se terminer. C'est quelque chose qui est très facile à faire, qu'on tape avec des plus et des inverses, des moins, tac, 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 tout de suite. Ça va extrêmement vite. Hein, pour 0,4042, eh ben, d'abord vous prenez la partie entière, ça va faire 0. Ensuite, donc, vous allez inverser 0,4042, vous allez avoir 2, quelque chose. D'accord? Donc maintenant, vous prenez le juste virgule quelque chose, vous enlevez le 2, d'accord? Vous faites ça moins 2. Et là, vous allez obtenir encore 2, quelque chose. Vous allez, le virgule quelque chose, vous allez l'inverser, et vous allez avoir 9, quelque chose. Ce virgule quelque chose, vous allez l'inverser, vous allez avoir 8, quelque chose, etc. Et là, vous allez tomber sur 13, et là, c'est fini, parce que vous allez vraiment tomber sur pile 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0,4042, d'accord? Donc ça s'arrête parce que c'est un rationnel, hein, et ça veut dire que 0,4042, c'est, bon, 0, bon, d'accord, hein, 0 on ne voit pas, mais 0 plus 1 sur 2, voilà le 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 9, plus 1 sur 8, plus 1 sur 13. Et si lui est égal à ça, eh ben, on va avoir des approximations optimales de lui par des fractions. Qu'est-ce que j'appelle optimales? C'est-à-dire que le dénominateur sera optimal, sera minimal pour l'approximation donnée. Donc dans un premier temps, vous allez avoir 1/2, c'est pas mal comme approximation de ça. Mais dans un deuxième temps, vous allez barrer, vous allez avoir 1 sur 2m, vous faites le calcul, ça fait 2/5. D'accord? 2/5, c'est mieux. 1/2, c'était par excès, et 2/5, c'est 0,4, c'est par défaut. Et ensuite, là, vous allez avoir 19/47, qui va être une approximation par excès, et etc., etc. Mais déjà, avec 2/5 comme approximation par défaut et 19/47 comme approximation par excès, ça va largement nous suffire pour résoudre le problème. Ok, maintenant on va faire pareil pour 0,4044, hein, qui est la deuxième pente. Comme ça, on va avoir, vous voyez, des petites pentes intermédiaires qui vont nous permettre de naviguer dans ces eaux-là. Hein, vous voyez, on fait de la navigation à vue, hein, là-dedans.
Pour l'instant, ça a l'air un peu approximatif, hein, approximatif Diophancien, mais approximatif quand même. Et ne vous inquiétez pas, à un moment, les sciences exactes, les sciences formelles vont reprendre leur droit. Alors, donc on a vu que 2E1, c'est-à-dire 0,4042, s'écrivait en fraction continue 0, 2, 2, 9, 8, 13, et donne des approximations tantôt par défaut, tantôt par excès. Donc ici, lui, il va être plus grand que ce qui va nous intéresser, c'est 2/5 qu'on obtient par défaut, donc en tronquant la fraction continue ici, et par excès 19/47 en tronquant ici. C'est-à-dire 1 sur 2, 0 si vous voulez, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 9, et ça vous vérifiez que ça fait 19/47. Bien. Et maintenant, 0,4044, bah vous vérifiez que ça fait en fraction continue 0,2, 2, 8, 1, 2, 4, 4. Toujours pareil, hein, vous prenez un élément, vous enlevez sa partie entière, vous faites l'inverse, et vous continuez. Et vous obtenez, étant donné que vous avez ici un rationnel, ça va s'arrêter. Et là, vous voyez la différence, donc ça commence pareil, c'est normal, ils se ressemblent, hein, et ils se ressemblent beaucoup, donc ça continue, et c'est là où ça décroche, ça fait un 9 et 8, mais par contre là, ça fait un 1. Donc, ici, quand vous allez prendre 8, ici, vous allez avoir, comme il arrive en rang pair, en rang 4, hein, d'accord, ça va être une approximation par excès de 0,4044, 17/42e, dont on ne se servira pas. Mais quand on va prendre 1, ben on va retrouver 19/47e. Regardez, ça va être 0 plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 8, plus 1 sur 1 à cause de ça. Mais 1 sur 1, ben ça fait 1, 8 et 1, ça fait 9, et on retrouve exactement celui-ci. Donc c'est logique qu'on retrouve un peu les deux à cause de leur ressemblance. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez, hein, la première idée, hein, ça a été, c'est une idée normale, c'est une idée que bon, la plupart des gens ont quand ils abordent le problème. C'est de relier le problème de ces racines carrées avec des points entiers entre deux droites, qui se situent entre deux droites, qui vont avoir pour pente 2E1 et 2E2. Voilà. La deuxième idée, c'est que les pentes de ces droites, si on veut regarder ça comme des vecteurs entiers, sont trop grandes. D'accord? Donc on va... d'accord, là, si on veut regarder ça comme un vecteur entier, vous voyez, votre vecteur, c'est 4044 et 10 000. Donc 10 000, 4044. Ou si vous préférez 2500, 1011. Et là, 5000, 2021. C'est des vecteurs trop grands. Quand vous avez un vecteur ici entier, bah, vous allez en voir un autre, mais il est trop loin. Il va y avoir bien d'autres vecteurs entiers entre les deux. Donc, ce n'est pas des bons vecteurs. Donc, il faut des vecteurs qui approximent mieux. Donc, le vecteur 5,2 et le vecteur 47 19e, ça va être des vecteurs plus petits qui vont nous permettre, si on imagine que ça c'est une rivière, de faire du kayak comme ça dans la rivière et aller de point en point entier, hein, construire tous nos points entiers en se baladant avec ces plus petits vecteurs. Bon, qui ne correspondent pas, hein, attention. Donc voilà, ici j'ai mis ce vecteur-là pour 47 19e. Celui-ci, il ne descend pas, c'est juste qu'il est plus petit. Il faut exagérer les choses. On est à des telles epsilonneries qu'on est obligé d'exagérer les choses. Donc j'ai fait comme si ce vecteur descendait alors qu'il ne descend pas. C'est juste que il monte moins que celui-ci à cause de cette inégalité. Par contre, l'autre monte plus. Et lui, il est parfait, hein, 19/47e. Vous voyez qu'il va naviguer entre deux eaux. Il n'est pas trop grand. D'accord, pas aussi grand que les énormes vecteurs ici, mais il va naviguer entre deux eaux, donc il va être plus grand que lui, mais plus petit que cette pente-là, et donc on va avoir une stabilité. Quand on va avoir un vecteur entier,
on va ajouter le vecteur 47, 19 et on va obtenir un autre vecteur entier. Ça, c'est une bonne chose. Bon, 5, 2, oui, on va des fois obtenir, si on est bien au centre, on va obtenir du 5, 2. Mais pas trop, il faut faire attention parce qu'à des moments, on va sortir. Et voilà. Donc, maintenant, voilà, vous voyez à peu près l'idée. Maintenant, on a utilisé les fractions continues pour avoir de bonnes approximations. Mais c'est maintenant l'idée vraiment lumineuse, la troisième idée, on va changer de base, parce que, si vous voulez, ces deux vecteurs sont trop proches l'un de l'autre, alors que tout se passe là-dedans. Et si on regarde 2 cinquièmes, 19 47e, c'est trop proche. Pourquoi c'est trop proche? En fait, si vous regardez le déterminant, par rapport à la taille de ces vecteurs, qui est quand même assez grande, le déterminant est tout petit, c'est moins 1. Le déterminant, c'est la surface que fait le parallélogramme entre ces deux vecteurs, vous voyez? Et c'est moins 1. Alors pourquoi c'est moins 1? Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Quand vous prenez deux vecteurs issus de fractions continues successives, comme ici 2 cinquièmes qui vient de là et 19 47e qui vient de là, d'accord, vous avez toujours un déterminant égal à plus ou moins 1. D'accord? Et donc, vous avez ici un parallélogramme de surface 1. Et malheureusement, c'est dans ce parallélogramme que tout va se passer, notre kayak, notre traversée en kayak et nos petits virages que l'on fait. Alors, voilà l'idée, transformer ceci en ceci. Cette maille que l'on ne voit pas à l'œil nu en une maille carrée que l'on voit à l'œil nu. C'est-à-dire changer de base et passer dans la base de ces deux vecteurs. Alors, je vous rappelle que si P, c'est la matrice de passage de changement de base entre la base canonique et la base de ces deux vecteurs, voilà P, eh bien, le fait que le déterminant est moins 1, c'est que c'est facile d'inverser P. P-1, ça va être moins 2, parce qu'on divise par le déterminant qui est moins 1. Moins 2, là, ici, je mets moins 47. 19 et 5 ici. Et vous voyez qu'on a une matrice dans GL de Z. C'est-à-dire, elle est dans Mn de Z, et son inverse est encore dans M2, on va dire n égale 2, M2 de Z. Donc, ça veut dire que ça va envoyer un point entier sur un point entier, et réciproquement, d'accord? Et l'idée, maintenant, de chercher l'ensemble des points entiers entre deux droites, étant donné qu'on va passer par un changement de base, c'est les changements de base, c'est magnifique, c'est ce qui nous permet de nous ramener à un problème plus simple. Ici, va nous envoyer dans notre changement de base, Z2 sur Z2, donc les points entiers sur des points entiers, et évidemment des droites sur des droites. Donc voilà, on va se ramener, D1 va être comme ça, D2 va être comme ça, d'accord? Et on va se ramener à chercher des points entiers, encore une fois, à cause de ça, entre D1 et D2, et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces points entiers, on va nettement mieux les voir. Pourquoi? D'abord parce que ce vecteur-là va devenir le vecteur horizontal, d'accord? Ici, 47 19e, va devenir le vecteur horizontal, et l'autre ici. Alors, j'ai voulu le mettre en premier, j'assume, je mets l'autre en second, et j'ai un déterminant moins 1, ce qui fait que le déterminant est négatif, on a changement d'orientation, donc D1 va passer dessus, et D2 va passer dessous. Donc faites juste attention à ça. Maintenant, on y va et on va tout translater, notre problème, dans cette nouvelle base. Donc, on a les formules de changement de variable que vous connaissez bien, ici, entre petit x, petit y, grand X, grand Y, donc notre nouvelle coordonnée. On avait ici des droites
y égale AIX plus BI, avec AI égale 2EI, alors E1 et BI égale EI carré, pour E1 et E2, ça va être transformé facilement en Y égale AIX plus grand BI. Donc j'appelle ça FI de X, et bon, c'est un petit calcul, hein, on remplace petit x et petit y par ce qu'il faut, et on tombe sur deux droites, d'accord? C'est les mêmes droites géométriquement, c'est simplement qu'elles ont d'autres équations dans un autre paire, et ici, on a la droite D1 avec A1 et B1. Alors A1, on trouve facilement 13 105e, et B1, c'est une approximation, moins 1,9, c'est une approximation qui va nous suffire. A2, c'est moins 17 55e, et B2, c'est une autre approximation, moins 1,8. Ça nous suffit juste pour voir que B2 est un tout petit peu au-dessus de B1. Alors, pourquoi A1 est positif et A2 est négatif? Eh bien, ça, c'est tout à fait normal. Ça vient du fait que le 19,47e, il est entre les deux, donc l'horizontale, si vous voulez, se situe entre les deux pentes, ce qui est devenu l'horizontale. C'est devenu la norme horizontale ici. Donc ça, c'est normal, d'accord? Donc on va avoir une droite D1 qui va monter légèrement, D2 qui va descendre très légèrement, vous voyez le dessin est très exagéré, mais surtout mon petit fleuve tranquille ici qui me donne plein de solutions, pas toutes les solutions, mais plein de solutions, va se retrouver ici à l'horizontale. Maintenant, comme ce point-là, moins 1,9, est très proche de moins 2, qu'il est tout de même plus petit que moins 1,8 qui est là, les deux droites vont se croiser ici, forcément, dans ce carré-là. D'accord? Ce carré, c'est quel carré? On a 0, ici on a 1, et ici on a moins 2. D'accord? Voilà, donc ce carré. Hein, les axes, ils sont là. Hein, il ne se passe pas grand-chose par là, donc je ne l'ai pas tellement représenté. Donc maintenant, puisque la question c'était de trouver notre premier point, on se doute que notre premier point va être ici, là, parce que tout le calcul, le seul calcul important qu'on va faire, à part le calcul des AI, BI, quand AI, quand BI, c'est l'image de cette droite à 1, pour x, grand X égale 1. Et pour grand X égale 1, on regarde F2 de 1, et on va calculer ça plus ça, et là, ça bascule de l'autre côté, on a moins 2,1. Donc on est en dessous de là, ce qui veut dire, comme ici on est monté, forcément on est au-dessus de moins 2, et donc moins 2 va être le seul point ici, entre les deux. Maintenant, vous voyez bien qu'il ne va pas y avoir d'autres points avant, mais maintenant, regardez, ici, on veut montrer, attention, qu'il n'y a pas de point derrière ce point-là, parce que petit x doit être minimal. Donc, on veut petit x minimal, donc on veut, en fait, regarder cette droite x égale quoi? Alors, ce point-là, c'est le point de coordonnées 1, moins 2, il correspond ici à petit x égale 47 moins 10, c'est-à-dire 37. Donc ici, c'est la droite, donc ce point-là serait 37. Donc ça, ce serait la droite x égale 37, et il faudrait montrer qu'il n'y a aucun point avant 37. Donc maintenant, dans nos nouvelles coordonnées, petit x égale 37 devient 47 grand X plus 5 grand Y égale 37. Et revoilà, on récupère notre droite bleue. Notre droite bleue, elle passe bien sûr par 1 moins 2, par construction, et elle va passer par le point 37,47e, 0. D'accord, 37,47e et grand Y égale 0. Donc on a cette droite-là. Et donc maintenant, ce triangle-là, c'est juste la reproduction de ce triangle-là dans une nouvelle base. Et on voit bien qu'ici, là ici, il est clair, parce qu'on a tout dilaté. On n'a pas dilaté les surfaces, puisque le déterminant est inversible dans Z. Donc c'est 1 moins 1. Donc les surfaces sont restées les mêmes. Mais simplement, on a redressé les choses pour mieux les voir, pour transformer ce parallélogramme quasi plat en un carré
qu'on voit à l'œil nu. Et là, on voit les choses à l'œil nu. C'est ça qui est important. Et ici, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul point dans ce triangle, donc qu'un seul point dans ce triangle entier. Et les entiers correspondent aux entiers parce qu'on est passé par GL2-2L. Voilà l'intérêt. Et on a montré que c'était pour x égale, x égale 37. Et on a dit que, donc du coup, petit y égale quoi? Bah, ici, on a petit y égale 19 fois 1 moins 4. Donc ça fait 15. D'accord? Et quel est notre n? Eh bien, c'est x2, on avait dit x2 plus y. Et donc, ça va nous faire 37 au carré plus 15. Et on tombe, ça, j'ai calculé, 1384. Voilà notre premier nombre dont la racine carrée va être 37,2021. Vous le vérifiez. Voilà, donc je vous rappelle, ce qui est le plus important, c'est ce changement de base, 47, 19, 5, 2, voilà, dont le déterminant est moins 1. On retrouve, là j'ai grossi un petit peu, on retrouve notre droite D2 qui est passée au-dessus de D1 maintenant, parce qu'on a, comme le déterminant c'est moins 1, on a changé un peu d'orientation. Et comme le déterminant est inversible dans Z, on garde le problème entier, c'est-à-dire de chercher des points entiers ici. Mais cette fois-ci, notre vecteur qui naviguait entre deux eaux, il est passé à l'horizontale. Donc on va regarder ce qui se passe. On a vu qu'on avait ce premier point ici, donc on va avoir ici un point là, un point là, un point là. Bien sûr, tous ces points vont être entiers entre les deux. Ça va nous fournir des solutions. Alors bien sûr, en grand X, grand Y, il va falloir transformer en petit x, petit y, mais des solutions quand même. Mais ici, on a cette pente. Donc je vous rappelle que cette pente était de moins 17 55e. Et donc c'est entre 1/4 et 1/5e. Donc environ tous les 4 ou 5, il va y avoir ici un nouveau point qui va arriver. Cette pente est plus douce encore, mais elle monte. Elle est de 13 105e, donc ça se situe entre 1/8e et 1/9e, donc environ tous les 8-9, on va avoir un nouveau point vers le haut. Maintenant, on va comptabiliser tous nos points entiers et on construit à la main, avec très très peu d'efforts, très peu de calculs, tous les n qui vont être possibles. D'abord, on va construire ce qu'on a appelé au tout début petit b, qu'après on a appelé petit x parce que c'était pratique de mettre ça sur des axes. Donc on a dit qu'on avait ici 37, puisque ça correspond au point de coordonnées, donc ici quand on a petit x, petit y, on commence avec 1 et moins 2, d'accord? Donc ici, on va avoir 37, 15, donc je garde que 37 là pour x, et ensuite, bien sûr, à chaque fois je vais ajouter 1 ici, donc ici je vais avoir, j'ajoute 47, donc j'ai 84, 131, donc ça c'est d'ajouter 47, et puis à un moment, ici, il va y avoir un nouveau point. Donc ce vecteur correspond dans les nouvelles coordonnées au vecteur 1, moins 1. D'accord? 1, moins 1. Donc en fait, ça revient à enlever 5 par rapport à celui-ci. Donc voilà les nombres. 37, 87, 131, 178, 225, regardez tout, 220, 272, 319, 267, 314. Tiens, The P-Day qui revient nous dire bonjour. On va obtenir ici un nouveau point qui va arriver, d'accord? Et quand un deuxième point arrive, on se doute qu'il va y en avoir encore un autre qui va arriver, mais vers le haut cette fois-ci. Parce que là c'était à peu près 1/4 et là 1/8e, d'accord? Donc environ, il va y avoir 2 points vers le bas qui vont s'ajouter pour un point vers le haut. C'est de l'approximation diophantienne, voilà, donc c'est comme ça. Et donc, on va avoir ces points-là. Donc ici, tous les points entiers correspondent ici à des x ou des b, tels qu'on l'a appelé au tout début,
avant de géométriser tout ça. Voilà. Et ils ont tous été calculés. Donc maintenant, pour trouver le n dont la racine carrée va être un entier plus 0,2021 et des poussières, et ben n, ben, on dit, hein, c'est tout simplement 47 grand X plus 5y carré plus 19x plus 2y, où x, il va parcourir tous les entiers, mais pour 0, on n'en a pas, donc c'est pas la peine de le prendre, mais à partir de 1, on aura toujours des solutions. Donc grand X, il est entier, supérieur ou égal à 1. Y, ben, il est dans Z, et il est coincé, il doit être entier, coincé entre A2x plus B2 et A1x plus B1, qu'on a calculé approximativement, mais bon, en gros, on peut le calculer, et on prend tous les entiers, et ça nous fait tous les points. Donc là, on a paramétré l'ensemble des n qui vérifie ça. Donc par exemple, hein, ici, n égale, donc on va faire ici pour le point 1 moins 2, on a 37 au carré plus 15, et voilà, donc ça, quand vous allez prendre la racine de ça, ça va faire 37,2021 et quelques. Ensuite, vous prenez ce point-là, vous allez avoir le point 2 moins 2, et ça va nous faire 84 au carré plus 34, et 7090, vous prenez la racine carrée, ça va faire 84,2021, etc., etc. Voilà, hein, donc c'était un joli problème. Derrière, vous voyez que, encore une fois, vous avez GL2 de Z, vous voyez, et même SL2 de Z, et même le groupe modulaire PSL2 de Z, parce que lui, on sait qu'il agit sur les fractions, et les pentes, c'était justement des fractions. Donc, vous voyez quand même quelque chose d'assez qui nous donne envie peut-être d'aller plus loin. Donc voilà, on a bien travaillé pour ce PID. Je remercie encore Pascal Jimmy Rapsami pour m'avoir indiqué ce petit problème, et puis Bodolas hein, pour les discussions qu'on a eues ensemble. Once the initial trial is complete, the second trial begins. This is less to do with efficacy because during the second trial, there's a tricky balance you are trying to maintain between monitoring the serological response and how that what's going on. That's got nothing to do with this. I'm talking here. Just ignore it, okay? It's just texture. Are you guys actually interested in the science? To be honest, no. Oh.